Bienvenue sur les apprentis lecteurs Le Trône de Fer, le podcast lecture du Trône de Fer, sans spoiler. On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 7 du premier tome du Trône de Fer, Game of Thrones. Donc toujours en compagnie de Guillaume. Toujours là. Allez, c'est parti, on peut commencer l'épisode. Alors vas-y Guillaume, je te laisse faire le résumé de ce chapitre. Pas grand chose à raconter dans ce chapitre, mais je vais essayer de donner les grandes lignes. Grosso modo, c'est un chapitre dans lequel on en apprend plus sur le personnage d'Arya, notamment sa relation avec sa sœur et avec Jon. On voit c'est la différence qu'elle a autant au niveau du physique que sur le caractère. Et sinon, au niveau de la trame, on a dans ce chapitre Arya qui s'auto-dispense des ateliers couture de Septa Mordan qu'elle trouve super chiant, et elle en profite pour jeter un coup d'œil à des activités qui l'intéressent beaucoup plus, c'est-à-dire l'entraînement des apprentis chevaliers, dans lequel elle retrouve Jon et avec qui elle va observer les séances d'entraînement qui, en l'occurrence, opposent les jeunes Stark aux jeunes Lannister. Ok, c'est ça. Alors comme tu l'as dit, c'est un chapitre qui est centré sur Arya. Premier chapitre POV d'Arya. Donc ça t'a fait encore plus, je sais plus combien on en a, là. On a eu Bran, on a eu Jon, on a eu Ned, Catelyn. Arya. Presque... Ça fait déjà 5 là? Ouais. Et comme tu as dit, il n'y a pas grand chose à dire sur ce chapitre, c'est-à-dire que ce chapitre est vraiment centré sur ce personnage, sur ses pensées internes, ses relations. Alors que dans les autres chapitres, même quand on faisait un nouveau personnage, j'avais en fait une présentation aussi de l'histoire, tu vois. C'est-à-dire des présentations, soit des choses autour, soit des institutions, soit de relations avec d'autres personnages qu'on ne connaissait pas encore. Alors que là, c'est vraiment à 90% centré exclusivement sur Arya et juste sur elle, quoi. C'est vrai, pas grand... C'est juste un chapitre où vraiment on comprend juste un petit peu mieux qui est Arya, un peu les relations internes de la famille Stark. Bon, un peu plus que Sansa aussi, parce que du coup... Ouais, on en apprend plus par la même occasion qui est Sansa et qui est Jon aussi. Ouais. Alors Jon, ça a été un peu plus qu'on a eu quand même un chapitre POV sur lui, mais c'est vrai que sur Sansa et Arya, on connaissait pas grand chose en fait. Pas grand chose. En tout cas de leur caractère. Donc le chapitre commence par Arya qui effectue des travaux de couture. Ses points sont dénués de toute beauté, tout le contraire de ceux de Sansa. Donc on voit un peu que Arya elle est elle est pas très féminine quoi. Ouais, elle fait en fait je pense que même c'était l'objectif de Martin, c'est Arya est clairement un garçon manqué quoi. Un garçon manqué. Elle en a rien à foutre de la couture, elle, ce qui l'intéresse, c'est la bagarre, c'est octogone, tout ça. Tu vois, c'est ça. Ouais, c'est vrai que Arya, comme tu dis, c'est un garçon manqué, en fait. Au fond, c'est un bonhomme, un peu. Alors, en fait, Arya, elle est plutôt seule aussi. On se rend compte qu'elle est plutôt seule, qu'elle a pas l'air d'avoir trop d'amis. Alors que Sansa, par exemple, lors de ses travaux de couture, elle est entourée par 3 jeunes filles qui sont Myrcella. Donc, ouais, c'est ça. Myrcella qui est... c'est la fille de Cersei, enfin c'est une Lannister, c'est la princesse quoi. Ok. Et dans l'ordre des enfants de Baratheon, tu dis que c'est la fille de Cersei, c'est la fille de Robert aussi, mais ouais. Oui, bien sûr. Donc c'est la première, deuxième, troisième. Alors j'ai un doute. Elle est soit dernière, soit avant-dernière. Je sais pas si Tommen est plus âgée qu'elle ou si c'est vraiment elle la dernière. Je crois que c'est la dernière. Nope. Non, c'est la deuxième, ouais. C'est l'avant-dernière. Pareil, donc avant de tourner une Myrcella, de Jane Poole. Jane Poole, ouais. Alors donc Jane Poole, est-ce que t'as noté c'était la fille de qui? C'est la fille, alors je ne sais plus de quelle Poole, mais enfin c'est en gros je crois que c'est l'intendant, ouais. C'est l'intendant de Winterfell ou un truc comme ça. C'est ça. C'est l'intendant de Winterfell, exactement. Alors, si on regarde dans les appendices, l'intendant de Winterfell c'est Vion Poole et Jane Poole c'est sa fille, qui est la meilleure amie de Sansa. Mm-hmm. Ok.
Alors juste là on monte là on va entrer dans par exemple ça c'est ce qu'on n'a pas trop vu dans la série. C'est-à-dire que par exemple Jane Poole et la dernière qu'on va citer, on les a vus dans la série mais on n'a pas du tout cité leur nom, on les a vus à côté de Sansa. Et comme je te dis, en fait c'est des choses par exemple qui sont pas très développées, même pas du tout en fait, dans la série, alors que dans les livres plus on va avancer, plus on va se rendre compte que certains personnages mineurs, je parle pas d'elles forcément, mais vont avoir de l'importance. Et donc, c'est vrai que forcément, il y a beaucoup moins de personnages à retenir dans la série, vu que tous ces personnages mineurs sont pas développés, et que c'est, enfin, tu vois, je veux dire, l'intendant du roi, dans la série, on s'en fout un peu, et ça fait encore plus. Enfin, l'intendant de Winterfell, pardon. Alors que, dans les livres, tu verras qu'au fur et à mesure, dans les premiers tomes, ça sert pas tellement, mais plus on va avancer, plus en compte il va falloir retenir tous ces personnages, en fait. Parce que tous ces personnages, tous les personnages mineurs, vont avoir une certaine importance. Martin n'écrit pas des personnages pour rien. Okay. C'est rare. Ils ont tous même si elle est très minime, en tout cas, ils vont tous revenir à un moment donné. D'accord. Et donc, la troisième, fille qui entoure Sansa. C'est Beth Cassel. Beth Cassel, exactement. Alors, Beth Cassel, du coup, les Cassel, on en a vu deux. On a vu, Alors, du coup, Beth Cassel, c'est la fille de qui? Jory Cassel? Nope. Non, putain. C'est la fille de Roderick Cassel. Roderick Cassel, ok. Roderick Cassel qu'on voit un peu plus tard dans le chapitre d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Et donc, Roderick Cassel, c'est le maître d'armes de Winterfell. Ouais, le maître d'armes de Winterfell. Et donc, t'as cité aussi Jory Cassel. Et mets un peu de respect sur son nom, c'est Sir Roderick Cassel. Ouais, c'est un chevalier. Et donc, Jory Cassel, comme tu l'as dit, c'est le capitaine de la garde. Ouais. Alors lui, Jory Cassel, on l'a vu dans le tout premier chapitre, lorsqu'il y a eu l'exécution comment ça s'appelle encore? Ah, celui qui s'est enfui de la garde de la nuit, comment on appelle des gens comme ça? Le déserteur. Le déserteur, voilà. Donc il accompagnait toute l'expédition de Ned Stark. C'est aussi à ce moment-là qu'on l'a vu pour la première fois, Jory Cassel. Elle discute toutes ces filles de l'aveu de Sansa du prince Joffrey, qui est donc le prince charmant de Sansa et qui a, semble-t-il, le béguin pour elle. Alors, on ne sait pas à ce moment-là si Sansa elle est au courant des projets de Robert de marier Joffrey et Sansa. Donc soit elle est au courant, et dans ce cas-là, bah, les choses se passent bien. C'est-à-dire que le roi veut les marier, et en plus ils ont l'air de bien s'apprécier. Soit elle n'est pas au courant, mais dans ce cas-là, les choses se passent encore plus... Parce qu'elle se fait déjà des films, quoi. Ouais, c'est ça. Donc après tu m'étonnes, c'est-à-dire que c'est le prince héritier du royaume des sept couronnes. Je crois qu'on a décrit, il a un peu les grands... BG, ouais. Voilà. Il est plus grand que Robb, je crois. Un truc comme ça, je crois, ouais. Et même plus jeune que Robb est déjà plus grand, il me semble. Oui, il est plus jeune que Robb. Il est plus jeune que Robb, ouais, ça c'est sûr. Mais bon, de peu, mais il doit être plus jeune que Robb. Et donc, toutes ces filles, elles ont l'air de... je sais pas, soit d'apprécier le prince Geoffrey, soit de se réjouir pour Sansa. Sauf Arya, pour qui sa réponse, en fait, ça contraste avec le reste des filles. Elle lui répond que Jon le trouve très efféminé. Donc, Sansa rétorque que ça doit être sa bâtardise qui le rend jaloux, mais aux yeux d'Arya, il ne faut pas parler ainsi parce que Jon, c'est leur frère, en fait. Ouais, c'est vrai que on se rend compte qu'Arya a des liens très forts avec Jon et que elle supporte pas qu'on parle de Jon comme d'un simple bâtard à Winterfell, enfin. Ouais, ça. C'est-à-dire que Sansa est direct en disant oui, c'est notre demi-frère, pas notre frère, quoi. Ouais. On voit que Arya c'est un peu l'une des seules qui met Jon. Alors l'une des seules on le sait pas parce que pour l'instant on a vu que les relations dans le premier chapitre entre Jon et Robb avaient l'air assez cordiales. Mais pour l'instant on a juste vu que Sansa qui mettait un vrai vis-à-vis par rapport à Jon et sa famille, quoi. En tout cas, Arya considère vraiment Jon comme un membre à part entière de la famille. C'est ça. Et du coup, c'est vrai que Jon, on voit qu'il a une inimitié et de la part de Catelyn, mais aussi de la part de Sansa. Alors les deux on les a pas vu interagir, Sansa et Jon, mais d'après ce qu'on a pu voir, Sansa elle est pas, elle place pas Jon au même niveau que tous les autres. Et donc, lorsque Septa Mordan demande à voir les points de Arya, celle-ci ronchonne à la vue de ceci, Septa Mordan. Alors du coup, on a Septa Mordan. Et du coup, Septa Mordan, pour toi, c'est qui? C'est quoi son titre? C'est quoi son rôle? Bah, c'est... je sais pas comment on peut dire, une précepteuse, une gouvernante. Mais encore.
c'est qui charge de l'éducation, etc. Et après, elle porte un titre de septa, donc probablement lié à la religion. Ouais. À la religion des sept, ouais. Bon, c'est un peu une nonne. Alors, ça fait un peu une nonne. Exact, ouais. Bah, du coup, on a les septons. Ça, on savait qu'on avait les septons. Mais du coup, il y a leur équivalent au féminin qui sont les septas. On sait pas trop c'est quoi la distinction entre les deux. S'il y a des hiérarchies ou si un peu c'est les hommes qui distinction tiennent... entre les hommes et les femmes. Ouais, si les hommes tiennent des rôles plus importants que les femmes, on sait pas trop, on sait pas grand chose sur cette religion pour l'instant. C'est vrai qu'on sait pas, enfin, on sait qu'il y a des septuaires, que tout ça se rapporte aux sept, etc., qui sont les dieux, les dieux des Andales. Donc ça se situe plutôt au sud en fait, alors que dans le nord et tout, ils vénèrent les anciens dieux, enfin les dieux sans visage, mais les Baral, etc. Mais c'est vrai que pour l'instant, comme tu l'as dit, tout, on ne sait pas trop sur cette religion, comment elle marche, les principes et tout, etc. Et donc en fait, enfin là, les points de couture d'Arya sont horribles, et celle-ci se met très très en colère jusqu'au point de partir en fait de la salle. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a un aperçu des Arya, c'est à ce moment-là qu'on a un aperçu des pensées de Arya pendant sa fuite, et donc sur sa relation avec sa sœur. 2 ans les séparent, mais alors comme on l'a un peu évoqué au début, mais Sansa c'est vraiment une vraie fille, c'est-à-dire qu'elle est jolie, elle a des manières, elle est douée dans les arts féminins, et elle a hérité des traits des Tully, donc des traits de sa mère en fait. Alors que Arya, elle est beaucoup plus revêche, elle tient plus du côté de son père, donc des Stark, et elle n'est plus douée que sa sœur que dans 2 domaines qui sont l'équitation. Ouais. Et le fait que c'est pas une michto quoi, elle coûte pas cher en robe et en loup-boutin quoi. C'est ça. Comment ça s'appelle ? L'économie domestique. L'économie domestique comme c'est dit. C'est ça. Donc c'est vrai qu'elle avait pas l'air d'autre pour grand chose en tout cas. Et en plus c'est un problème, tu vois, parce qu'on est dans une société qui a vachement hiérarchisé entre guillemets. C'est-à-dire que c'est pas je dirais pas que c'est une société sexiste parce que ça n'existe pas à cette époque-là. Mais en tout cas, les filles doivent se marier, doivent avoir des enfants, doivent s'occuper, de la couture, etc. C'est moyenâgeux, c'est clairement moyenâgeux, quoi. Donc c'est vrai que dans une société comme ça, avoir le comportement d'Arya, c'est pas top. C'est vraiment pas fou, sachant que, tu vois en plus, elle peut pas, tu vois, je crois que c'est déjà à la fin du chapitre, elle peut pas accéder à tout ce que font les hommes, quoi. Elle peut pas se battre, elle est obligée de faire ça, en fait. Et on voit que ça lui convient pas du tout. Mm-hmm. C'est vrai que en tout cas, plus elle va grandir, plus je pense que ça va être compliqué pour Arya, quoi. Et donc, elle est la seule enfant Stark qui a les traits de ces derniers, hormis Jon. Tous les autres ont des traits Tully, donc Robb, Sansa, Bran et Rickon, sauf elle et Jon. Et plus jeune, en fait, elle s'est inquiétée d'être une bâtarde, ce à quoi Jon l'a rassurée. Et en vrai, c'est légitime sa crainte, puisque en fait, vu si ils sont 5 enfants, il y en a 4 qui héritent des Tully, et toi t'es la seule en dehors du bâtard qui vient du père et tout, qui n'a pas les traits Tully, forcément. Tu te poses des questions. Ouais. Ouais. Mais après bon, c'est voilà, elle a un peu différent. On n'a pas eu pour l'instant, on a eu quelques pensées de Bran, on n'a pas vu s'il était si différent que ça des autres et tout. On n'a pas eu un point de vue du côté de Robb. Mais Arya elle a l'air vachement différente des autres enfants en tout cas. Ouais. Hormis Jon. Et donc on apprend que Arya a nommé son loup Nymeria. Alors Nymeria on en a déjà parlé, Guillaume. Est-ce que tu te souviens à peu près de Nymeria, de son histoire, de ce qu'elle a fait? Bon, c'est court hein, mais Nymeria, on n'en sait pas grand-chose, on en sait juste un tout petit peu dans l'appendice en ce qui concerne la maison Martell. C'est une amazone, c'est une reine du peuple Royne ou un truc comme ça. Alors Royne, en fait, c'est une rivière qui est située en Essos, la Royne. Ok. Voilà. Bon, les Roynards, quoi. Voilà. Donc Et donc en fait, elle est arrivée au niveau de Dorne, et c'est là qu'elle a fait une alliance et s'est mariée avec le prince
à l'époque de Dorne en fait, et donc c'est pour ça qu'en fait les Dorniens et les Rhoynar et tous sont couplés en fait, grâce à ce mariage plutôt. Et du grâce coup, à Nymeria. ça nous donne un peu, les inspirations, enfin les modèles historiques pour Arya, une femme guerrière. Ça a dû être une histoire qui a dû la marquer. Et ouais. C'est vrai qu'en plus, c'est qu'à Dorne, on n'a pas du tout le même rapport à la femme que dans le reste de Westeros. C'est-à-dire que par exemple, Dorne, c'est la seule couronne de Westeros dans laquelle, en fait, c'est pas le premier fils qui est héritier, c'est le premier enfant. Ouais. Donc ça peut soit une fille, soit un garçon. Voilà, soit une fille, soit un garçon peut accéder au trône. Il n'y a pas de notion de différence entre les hommes et les femmes là-bas. Donc c'est peut-être aussi quelque chose qui convient plus à Arya et qui l'a poussé justement à adopter le nom de Nymeria. Donc Arya se dirige alors vers la cour d'entraînement pour voir les différents garçons se battre. Nymeria y retrouve Fantôme. Donc je crois pas qu'on avait découvert jusqu'à présent le nom du loup-garou de Jon. On l'a pas dit quand il bouffait... Si, il faisait pas de bruit dans le banquet, il mangeait son poulet tranquille. Exact. Donc on l'a évoqué, il me semble. Ok. Donc Fantôme, le loup de Jon, qui est plus grand que les autres loups-garous de la portée. Mm-hmm. Et Arya, elle retrouve Jon. Ah, on sait aussi que elle, Sansa, elle a nommé son loup Lady. Ce qu'Arya ne trouve pas très original. Et moi je trouve ça éclaté. C'est vrai qu'ils est éclaté comme nom. Éclaté comme nom. C'est vrai que Lady et tout, tu compares à Nymeria et tout, il y a une différence de style et de classe surtout. Donc sous l'œil de Roderick Cassel, Bran et Tommen, qui est un peu plus dodu que la normale, Tommen, sont en train de se battre. On voit que Bran il est en train de gagner. Et donc Arya observe du coin de l'œil Theon Greyjoy. Donc Theon Greyjoy qui est, tu rappelles, à ce moment-là en tout cas, la pupille / otage de Ned. Exact. Tu te rappelles de son âge ou pas à Théon en ce moment? 19. Ouais, 19, exact. Bonne mémoire. Et donc Jon n'est pas dans la cour d'entraînement en elle-même, c'est-à-dire qu'il est un peu au-dessus parce qu'il n'a pas le droit, par sa position de bâtard, de se battre avec les enfants royaux. Elle observe aussi le prince héritier, Joffrey Lannister, et chose intéressante, son exécution comporte à la fois les armes des Baratheon, mais aussi les armes des Lannister. Ce qui est assez étrange, parce qu'en vrai, normalement, il devrait... Ouais. Juste garder l'emblème de la maison royale, quoi. Ouais. De son père, surtout, et de la maison royale, de son père, du roi, de la maison royale. Et on voit, on se rend compte vraiment que les Lannister ont beau ne pas être la famille royale à proprement dit, mais ils grattent du terrain sur le plan culturel, en tout cas. Ouais. Vraiment, ouais. Ça m'étonnerait, en tout cas, ça m'étonnerait pas que certaines personnes fassent l'amalgame, tu vois, parmi le peuple qui disent c'est les Lannister pouvoir, ça m'étonnerait pas. Tellement j'ai l'impression que les deux maisons se mélangent. Ouais, alors forcément, parce que c'est là. Après, on sait pas beaucoup plus pour l'instant, en tout cas, sur la géopolitique et tout de Westeros, ça. C'est-à-dire qu'on sait pas, on voit que les Lannister. On sait que c'est les plus riches, non? On sait que c'est les plus riches. Mais alors, l'argent, c'est le pouvoir. L'argent, c'est le pouvoir. Maybe. On sait que c'est les plus riches, ouais. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais après, est-ce qu'ils sont aussi puissants, par exemple, les Stark qui contrôlent, eux, la moitié du royaume? Tu vois, c'est compliqué à dire. Même si les Stark ont moins d'argent, ils contrôlent quand même une bonne partie de Westeros. C'est-à-dire que les Baratheon, c'est eux. On peut dire ce qu'on veut, mais en tout cas, c'est Robert pour l'instant qui est sur le trône. Donc, mais en tout cas, on voit que, en tout cas, les Lannister ont une emprise sur le prince héritier. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Et donc, après la rencontre, l'affrontement entre Tommen et Bran, c'est au tour de Joffrey et Robb de s'affronter. Ceux-ci se provoquent mutuellement, et on sent une réelle aversion entre les deux. Et ils militent pour un combat à armes réelles, sans moucheter les armes, ce que Roderick Cassel refuse. Et là intervient Sandor Clegane. Alors Sandor Clegane, est-ce que tu vois qui c'est à ce moment-là de l'histoire? C'est grosso modo, c'est le garde du corps de Joffrey. Ouais. Et donc, alors dans les appendices, on cite la maison Clegane, c'est-à-dire que, bon, tu connais le prénom, du coup je t'ai dit, c'est Sandor Clegane. Il a un frère qui s'appelle Gregor Clegane, et son surnom, tu sais c'est quoi? À Sandor ou à Gregor? À Gregor.
La montagne à cheval. La montagne à cheval, ouais. Et la maison Clegane, elle est vassale de... La maison Lannister. Ouais, exact. Et donc Sandor Clegane, d'après les descriptions, il a une face brûlée, défigurée par les cicatrices, et lui veut que les deux s'affrontent comme il le souhaite. Donc là, on a des petits échauffourées entre les deux. Geoffrey qui provoque encore une fois Robb en disant oui, viens m'affronter quand t'auras l'âge, quand t'auras plus besoin d'épée mouchetée, etc. Et donc en fait, ça aurait pu partir en fight. Vraiment, ça aurait pu partir vraiment en tape si Greyjoy n'avait pas retenu Robb. C'est vrai qu'on avait une image un peu comment dire. Je dirais pas, parce que tu te rappelles le moment et tout, il a shooté dans la tête du condamné, ouais. Donc c'est vrai qu'on avait un peu une image, je sais pas, vicieuse de lui, voire mesquine, méchante même. Donc là, le fait qu'il retienne Robb, on sait pas trop à quoi c'est dû, mais il a au moins, soit la présence d'esprit de ne pas attaquer le roi, ouais. Ou soit en tout cas, peut-être et tout qu'il apprécie Robb, en tout cas, et il veut pas qu'il se mette dans ce genre de situation. Ouais, peut-être. En tout cas, ça contraste avec l'image qu'on a eue de lui pour l'instant. C'est-à-dire qu'on avait plutôt l'impression qu'il était belliqueux plus qu'autre chose. Belliqueux, ouais, un peu irrespectueux. Donc c'est vrai que... Pourquoi toi ? Bah visiblement, il voyait aucun avantage à laisser Robb partir en fight avec Geoffrey du coup. Ouais. Mais c'est vrai que on n'en sait toujours pas plus. Hein. Ok. Donc c'est on les retient. Et alors du coup, je vais juste finir ce chapitre et tout par juste une petite note entre la relation d'Arya avec sa mère. C'est-à-dire que Catelyn a été citée tout au long du chapitre, et on voit que Arya, elle a quand même, je sais pas si c'est de la crainte enfin, en tout cas, elle respecte sa mère et tout, et elle cherche pas, enfin, elle veut pas d'embrouiller avec elle, quoi. C'est-à-dire que même si elle a l'air assez, je sais pas, ça a l'air d'être une petite chippie et tout, etc. Mais elle a quand même, enfin, sa mère a quand même une autorité parentale sur elle. Oui. Après, j'ai l'impression que Sansa est beaucoup plus la fille à maman que ne l'est Arya. Bah tu vois, Catelyn elle a quand même ses préférés du coup. C'est-à-dire que par exemple, tu vois, quand lors du dernier chapitre, quand Ned parlait des enfants qui devaient partir. C'est vraiment Bran en tout cas qui avait l'air d'être le vrai chouchou. Ouais. Et on voit que bah oui, c'est-à-dire que quand dans le chapitre et tout, Catelyn a d'abord demandé des nouvelles de Sansa pour qui elle a reçu des félicitations, et après en passant, elle a demandé des nouvelles de Arya sur ses qualités de couturière, mais bon, c'est étrange parce qu'on voit que Catelyn elle a quand même ses même si je sais pas, on a quand même une vision d'elle, enfin moi j'ai une bonne vision d'elle en tout cas dans ses premiers chapitres, on voit qu'elle a quand même ses préférés dans ses enfants. Ouais. Ouais, voilà. Bah je crois qu'il y a pas grand chose à dire de plus, parce que il était assez court et pas très fourni, mais on a quand même dit beaucoup de choses, je pense. Ouais. Tout ce qu'il y avait à dire peut-être même. On a essayé de creuser là où on pouvait creuser. Ouais. Bah bon, c'est vrai que c'est un chapitre assez court, et puis un épisode assez court. Je crois que ça va être notre plus court épisode depuis le début. Ouais, c'est possible. Donc bon. En tout cas, on espère que vous l'avez apprécié quand même, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour... l'épisode du chouchou. Ah, l'épisode de Bran. Ok, à la semaine prochaine. À la prochaine.